Vous êtes en train de vous embrasser là? Non, c'est pas ce que tu crois. Comme ça, tu sauras ce que ça fait. Quoi, tu voulais m'embrasser pour te venger? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Toute ton histoire là, t'as tout inventé. Non, je t'ai dit la vérité, crois-moi. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Ton frère t'a jamais piqué ta fiancée pendant que t'étais en mission. Mais si! Il t'a dit ça, quel menteur! J'aurais jamais fait ça! Un des deux frères mentait. Mais lequel? Crois-moi, il ment, c'est sa technique pour me piquer ma meuf chaque année. C'est la vérité. Je connaissais mon copain depuis plusieurs mois, tandis que son frère, lui, je ne le connaissais que depuis quelques heures. Il fallait que je suive mon instinct. À ton avis, je vais croire qui? Je suis vraiment désolée, chérie, j'ai failli croire. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Toi, au moins, t'as la lucidité de croire ton mec. T'as été la seule à t'arrêter au bon moment. Au final, j'ai confiance en toi. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? J'avais beaucoup de chance de l'avoir. Comment j'ai pu être aussi naïve? Tu fais une erreur. Non, je l'ai évité, j'ai failli être une de plus sur ta liste. Viens, on rentre. Oui. Bah, on n'a pas fini le repas. Bouban. Bonjour. À votre avis, est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est fou, je pensais pas passer une soirée comme ça. Moi non plus. Oh purée, j'avais oublié qui était là. Qu'est-ce qu'il y a, ma choupine? Purée, on n'a pas de vie depuis que tu l'as. Oui, mais c'est pas tout de suite, c'est du 4 au 6 juillet. Elle lui parle en plus, genre avec Docteur Dolittle. Je sais que tu as hâte. Qu'est-ce qu'il a, ton chien, il est bizarre. Non, en fait, elle sait que du 4 au 6 juillet, ce sont les Canny Days dans l'heure à 1h de Paris. Quoi? Elle sait que pendant ces 3 jours, les maîtres leurs chiens pourront bénéficier de balades nocturnes, de courses d'orientation, de rencontres avec d'autres chiens, d'activités ludiques comme l'agility et de moments festifs avec le grand défilé. Oui, tu vas défiler. Défiler? Mais c'est pas un mannequin, c'est quoi ces délires de propriétaire de chiens? T'as vu comme elle est belle? Ouais, ok, Mon bébé. Ah non, mais moi, la gueule d'un chat, ça me dégoûte. Oh non, elle va voir la laine du chien. Elle est tellement choupie. Ah non, mais là tu m'embrasses plus. Je sais pas si je suis prêt à tout ça. Tu me plais, mais moi les animaux ça me bloque. Pour la première fois, c'est le chien qui nous emmène en week-end. Et ce week-end-là, on n'est pas prêt de l'oublier. Ah non, mais moi je viens pas. Toi qui as justement peur des animaux, c'est peut-être le moment de participer aux activités et aux démonstrations pour comprendre le comportement et le besoin des chiens. Ah ouais? Putain, j'ai trop faim. Tiens, Joshua, quels sont les points communs entre Lady Capulet et la nourrice? J'ai faim. C'est pas ça la réponse. J'ai faim. Donne une réponse à la question, s'il te plaît. Je peux pas vous répondre, j'ai faim. Oui, bah on a tous faim, donc tu attends. J'ai tellement la dalle, wesh. Ouais, je dis pas ça, ça me rappelle moi moi aussi. Allez, vas-y, il reste combien de temps là? 35 minutes. Putain, sérieux, mais c'est qui nous fout des cours de 11h30 à 12h30 là? Chut, il reste encore une demi-heure. Allez, vas-y, je tiendrai pas. Bah faut manger le matin. Mais je mange tous les matins comme un ouf, ça m'empêche pas d'avoir la dalle à 11h. Grave. Bah un peu de patience, s'il vous plaît. J'ai faim. Putain, maintenant qu'il dit, ça me fait rappeler que j'ai faim. Jordan, t'as pas un truc à manger là? Fais tourner. Non, j'ai rien, frère. Mélissa, t'as toujours des gâteaux à bouffer? Non, désolé, j'en ai pas. Putain. Non, la nourriture est interdite en classe. Bah quoi, vous voulez que je meure de faim devant vous? Eh dis donc, on dirait un lion affamé, là. Eh, je vais bouffer ma voisine. Oh, ouais. Mais il est intenable. J'ai faim. Stop. Moi, ça fait depuis 8 heures que j'ai faim. J'ai faim. Vous attendez. Non, je peux pas. Purée, enfin. T'emballes pas, on est au 2e service. Je les pousse. Hop, attendez avant de vous asseoir. Quoi? J'ai fait un plan de classe. Ah non, madame. Il y a trop de bazar dans votre classe. À l'annonce de votre prénom, vous allez à côté de la personne que j'ai citée. Putain. Laura à côté de Gauthier. Non, madame, C'est mon ex. Bah au moins comme ça, vous serez muets comme des tongs. Ouais, ça se fait pas. Grégoire à côté de Cynthia. Mais je la déteste, cette meuf. Tu crois que c'est pas réciproque ou quoi? T'es trop gênant, frère. Pourquoi vous nous mettez à côté des gens qu'on aime abs? Pour que vous vous mettiez au boulot. Kevin à côté de Céleste. Ah non, madame, mais l'ex-meilleure amie. Rien à battre. Sandra à côté de Julie. Madame, c'est ma pire ennemie. On peut pas se blairer. Pas mon problème. Nathan à côté de Giovanni. Putain, il sort avec ma sœur, cet enflure. T'es obligé de me ficher comme ça, toi? Il y a toujours un truc entre vous. Un tel c'est un cruche, un tel c'est un ex, un tel c'est un ancien meilleur ami. Vous pouvez pas avoir des relations normales? Non. Bon, Cassie à côté des Nora. Ouais, ça se fait pas, ils sont meilleurs amis. Non, alors, Cassie à côté de Francis. Putain, elle va copier sur moi. Oh non, madame, vous aviez dit à côté des Nora. Vous êtes trop copines. Le principe, c'est de pas être à côté de ses amis. Jeanne à côté de Marceau. Mais il se kiffe. Ouais, ça se fait pas. Allez, installez-vous et sortez vos cahiers. Comment c'est injuste? Me regarde pas comme ça, c'est fini entre nous. Ouais, je sais. T'as quoi, toi? Tu veux ma faute? Putain, j'ai fait un couple. Bon, voilà, j'ai mis toutes tes affaires dans le carton.
Ton lisseur dégueulasse de cheveux, tes parfums qui puent la merde, tes bijoux ultra moches qui t'allaient pas. Eh oh, je te parle, reprends tes merdes. Bon, dépêche-toi, moi je suis passé à autre chose. Oh, je vous ai menti, le temps m'a pas. Alors déjà, j'avais pas que ça. Ce bracelet déjà, il est à moi, c'est moi qui l'ai payé. Ça, tu me l'as grave abîmé, donc soit tu m'en achètes un nouveau, soit tu me le rembourses chaque espèce carte bleue. Eh mais pète pas ton scandale, on est en clash, je te rappelle que c'est toi qui m'as quitté. Tu m'as trompé, je te rappelle. Non, je t'ai pas trompé, elle m'a embrassé. Mon Victoria's Secret à 30 balles, il est où? Mon Victoria's Secret? Mon écharpe Ralph Lauren, elle est où? Tu l'as donné à ta pouf? Arrête, sérieux? Il me manque ma guitare, ma trousse de make-up, mes AirPods et ma liseuse. Bah je te les rendrai. Attends, t'as gardé le sac North Face alors que c'est à moi? On l'a payé tous les deux. Pardon? Bah quoi? Attends, les comptes sont pas bons là, t'as rêvé ou quoi? Non, tout ce que je t'ai mis là, c'est ce qui restait dans ma chambre. Bah t'as de la merde dans les yeux, t'as vu tout ce qui me manque? Bah je te les rendrai. Je veux plus te revoir moi, on est plus ensemble. Ouais, c'est vrai, je m'en tape, de toute façon, je suis passé à autre chose. Ouais, c'est ça, oublie pas de m'oublier. Ça va être dur. Ça va? Je suis gelée, la prof a ouvert la fenêtre. Tu veux ma veste? Quoi? Tu veux que je te passe ma veste? Je te la passe si tu veux. T'es prêt à mourir de froid pour moi? Ouais, tu fais quoi là? Et voilà. Oh, il lui fait sa veste. Attends. Ils sont cons. Quel gentleman. Merci. De rien, c'est normal. Il trouve ça normal, lui. Ça va mieux? Tu me la rendras demain? Oui. Oh purée, c'est quoi cette odeur? T'inquiète, c'est pas pressé. Ah bah j'espère pas parce que ta veste, tu la reverras jamais. Tu me files ta veste aussi, j'ai froid. Va te coucher, frère, j'ai froid, moi. Tiens Anna, on a regardé les horaires de bus pour le lycée. Attends 2 secondes, j'ai un petit problème là. Vous avez dit quoi là? On a regardé les horaires de bus. Attendez, vous êtes quand même pas en train de me parler de la rentrée là? Bah si. Si. C'est une blague? C'est dans 2 semaines, hein. Mais non, on a 8 semaines de vacances en tout. Eh ben, y a déjà 6 semaines qui sont passées. Mais pas du tout, y a pas eu 6 semaines, y a eu quoi, 4 semaines? On est le 15 août. Quoi? Le 15 août? Oui, mademoiselle. Déjà, vous déconnez? Bah oui, 2 mois, ça passe vite. Purée, j'ai pas vu le temps passer, je me croyais fin juillet encore. Oui, bah c'est pas le cas, donc tu vas bientôt reprendre un rythme normal et raisonnable. Oh non. On a regardé sur le calendrier avec ton père, c'est le 1er septembre cette année. Quoi, le 1er septembre? Mais ça tombe à quel jour? Un lundi. Oh putain, non, on a même pas un week-end entre la rentrée et le 2e jour. Bah parce qu'après 8 semaines de vacances, faudrait un week-end. Ils sont complètement déconnectés, ces ados. Commence à préparer ton sac et à rassembler tes nouvelles fournitures. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? T'as vu le son? Tu me ranges ta chambre tout de suite. Quoi? Il est compreston. Mais attends, Sinon t'es privé de téléphone, je te préviens, c'est un vrai souk ici. Et si le désordre dans ma chambre était simplement le reflet de mon esprit actuellement? Et si mon sol jonché d'objets était une topographie affective que je ne suis pas prête à balayer? Qu'est-ce que tu racontes, là? Comment ordonner un espace dont le désordre est le reflet fractal de mon chaos intérieur? Non, mais moi, je veux juste que tu ranges. Ce désordre, c'est moi. Si je range, je m'efface. Tu veux que ta fille s'efface ou tu préfères qu'elle s'exprime? Qu'elle s'exprime, mais en plus doux, tu vois. Je veux juste que tu ranges ta... Ranger ma chambre, c'est troubler le trouble qui trouble le trouble qui me trouble. Là, tu m'as troublé. Pourquoi tu poses pas la question de savoir si ça va ou pas plutôt que m'engueuler? Toi-même, tu trouves choquant une chambre aussi mal rangée, alors ça devrait t'alarmer plutôt que te mettre en colère. Pourquoi tu dis pas que ma chambre c'est le reflet de ce qui se passe dans ma tête et que c'est un gros bordel et que j'ai besoin de toi? Bon, bah, je vais t'aider. Merci. Tu viens pas m'aider? Il ne faut pas troubler l'esprit troublé qui trouble le trouble qui me trouble. Tu me la feras pas 2 fois celle-là. On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous ambiance pour la route. Bah là, faut mettre du Joule. La base. La base. Go! Ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé. T'as bien le Joule là? Bah oui, c'est bien Joule. Toi et moi, Tu veux vérifier? On te croit. j'ai senti qu'on était faits pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji ou... Kenji après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi j'aime bien, ça change. Bah mets la suivante. Ok. Pas jolie, dis-moi tu m'aimes à la fois. Eh maman, on peut aller au ciné demain soir avec Laura? Non, j'ai plus de sous. Comment ça, t'as plus de sous? Bah le combo retour de vacances plus tous les achats des fournitures scolaires pour la rentrée, ma grande. Oh maman, s'il te plaît. Non, c'est pas grave, une prochaine fois. Bah tu vas quand même pas me dire, Laura, que t'es
parents et toi, vous avez encore des sous après l'achat des fournitures scolaires? Mes fournitures, pas besoin. Bah si, il y a bien une liste. J'achète jamais rien les 3 premiers jours parce que le prof demande toujours de racheter des choses. C'est assez vrai, on doit déjà retourner au magasin. C'est pour ça que t'es arrivé sans rien à la rentrée. Ouais, et puis on n'achète pas grand chose, chaque année c'est la même, donc si on calcule bien, on a déjà tout. Comment ça? Bah, les cahiers, on les finit jamais, donc j'arrache les pages des années précédentes pour repartir à zéro, et pareil pour mes stabilos, j'utilise ceux de l'année dernière puisqu'ils peuvent durer super longtemps. T'as gardé les mêmes stylos que l'année dernière? Ouais, par exemple, j'ai acheté l'année dernière leur surligneur Boss original qui peuvent rester ouverts 4 heures sans sécher. Jure. Ah oui, tu m'étonnes que ça tient. Tous leurs stylos sont ultra durables comme les points de 88. Ou même leur feu de peine 68, donc pas besoin de racheter chaque année des stylos, la trousse est prête en gros. Oser être soigneuse et organisée. Et envie d'être responsable en prenant des habitudes pensées pour la planète. Par contre, tu peux pas te taire parce que ma mère, elle va forcer à faire comme toi. Bah tant mieux, c'est le moment pour nous de changer et de consommer plus écolo parce qu'en plus, ils utilisent des huiles de cuisson usagées plutôt que du pétrole brut pour produire ces 2 gammes de stylos. Meuf, ces produits sont composés à 96% de plastique biosourcé. Chut, me gâche pas le plaisir d'acheter des fournitures. Pourquoi? C'est le plaisir d'aller dans le magasin. La rentrée, ça me stresse, du coup, je compense en achat. Eh ben Anna, l'année prochaine, on rachète plus rien. Non, maman. Enfin si, juste des stabilos. Bravo. Si ça fait comme ça, j'ai pas mon bac. T'es prête, meuf? On va être en retard. Ça y est, je suis prête. Tu vas où comme ça? Bah au grand oral. Quoi? Non mais attends, tu vas pas à un examen d'oral comme ça? Bah si. T'es malade, meuf? Bah j'ai pas révisé, tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah, je sais pas, t'appuyer sur tes connaissances, pas sur ton physique. J'ai rien à proposer d'intellectuel, du coup je vais chercher mon bac par tous les moyens. Non mais t'as vu comment t'es sapée? C'est l'heure de jouer sur la carte du physique vu que je sais rien faire. C'est un oral, pas une audition pour Miss France, meuf. Bah j'ai pas assez révisé, je suis dans la merde. Bah fallait réviser. Ouais bah là trop tard je peux plus. Mais t'es folle, le jury te note pas sur ton outfit, on n'est pas sur les reines du shopping là. Je mise sur mon physique, ça me sauvera peut-être. Ah ouais, comment ça peut te sauver? On joue sur la distraction stratégique, la technique tu la connais pas? Non. Mon outfit va les déconcentrer de ce que je dis et comme je vais dire de la merde, ça va faire diversion. Du coup, plus de chances d'avoir une bonne note. Vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur nous. Dégage le gnome. C'est complètement dingue de faire ça, c'est dégueu, il faut être dans une tenue dans laquelle tu te sens bien et où tu es naturel, c'est la prof qui l'a dit. Si avec ça, le jury craque pas. Et si c'est une meuf en jury qui a pensé, elle va te snobber. Elle me demandera surtout d'où viennent mes fringues. Je suis pas sûre là. La beauté, c'est le sujet, moi la réponse. Bon bref, on doit se dépêcher, notre oral est dans 30 minutes. Faut juste pas que ma mère me voie comme ça. Vous ai ramené un petit jus de... Alors, ça s'est bien passé? Non, le jury c'était 2 femmes et un curé en reconversion, ça a servi à rien. Bah voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Éteins la lumière, bouffonne. On n'a pas le droit de sortir de nos chambres pendant la nuit. Tu fermes ta bouche, si tu l'ouvres, je ferai de ton séjour à l'internat un enfer, je connais tout le monde ici. Ok. Tu fermes ta gueule. Putain, je vais pas supporter la semaine. C'est quoi ce bordel? Marina, c'est toi? Salut bébé. C'est qui toi? T'es pas Marina? Non, elle est sortie et toi t'es qui? Oh, y'a Gisèle, faut pas qu'elle nous voie, sinon on est virés de l'internat tous les deux. Putain, c'est quoi cette galère? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu des cris dans cette chambre. Oui, je me suis tapé le petit doigt de pied dans le lit. T'es toute seule? Oui, oui. Elle est où, Marina? Je suis là. Et que j'ai pas à revenir. Putain, c'était moins une. Ça t'arrive souvent de venir dans les chambres des filles comme ça? Dans cette chambre en particulier, c'est pour Marina. Quoi? Marina et moi, on est ensemble. Ah, et tu viens la voir comme ça tous les soirs? Bah d'habitude, y a personne dans cette chambre. Mélanie, la 2e coloc, elle vient pas en cours depuis 2 mois et je savais pas qu'il y avait une nouvelle personne ici. Ouais, enfin, de toute façon, je reste qu'une semaine. Hein. Je vais demander à mes parents de rentrer. T'as tort. Pourquoi? Parce que l'internat, c'est trop bien quand tu t'entoures des bonnes personnes. Bah, j'ai pas rencontré une bonne personne depuis mon arrivée ici. Si, moi. Est-ce que je m'appuie sur lui pour me faire des amis? On va s'attaquer aux équations différentielles, sortez vos cahiers. On n'a pas envie, non. Sortez vos cahiers. Monsieur, pourquoi vous faites jamais grève? Quoi? Vous êtes le seul, on vient express juste pour votre cours, quoi. On se tape 8h, 17h avec 7 heures de perme à cause de vous. On a cours habituellement à cette heure-ci, c'est pas mon problème. C'est nous qui allons faire grève, monsieur. On va venir chez vous et on va faire grève devant votre porte avec des pancartes. Mais tel seul prof à être là aujourd'hui, monsieur Dupont, tout le monde fait grève. Vous voulez qu'on fasse les équations comme des moutons pendant que tous les autres sont chez eux? On m'appelle, il est maintenant. Hein. Moi, j'ai pas entendu parler de cette grève. C'est Hugo Décrypte qui l'a dit. Hein. C'est qui? Il connaît pas Hugo Décrypte. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Tous les autres profs sont en mode chill à la maison et vous vous débarquez avec votre fiche d'exercice comme si c'était une journée normale. C'est une journée normale. Vous avez une famille? Non. On se lève pour R. Vous vous levez pas pour rien, vous vous levez pour mon cours. C'est ce que je dis, on se lève pour R. Ceux qui viennent de loin se tapent 1 heure de bus pour 1 heure de cours, le quota est parental. Vous avez obligation de venir en cours. Et il y en a ici, ils aiment trop l'argent. C'est pas mon problème si les collègues font la grève à la moindre occasion. Ça veut dire que vous êtes OK pour la suppression de poste? Je m'en fous, j'aime bien. La solidarité collective, monsieur, vous connaissez?